Alors, dans cette vidéo, je te parle de la procédure visa après que tu aies eu la démission sur Campus France. Peut-être ça pourrait commencer le mois de mai ou bien le mois d'avril. Exactement parce que dans ce mois, nous sommes à la réponse des admissions, des mails comme ça là. Mais il faut comprendre aussi cette étape de procédure au visa, c'est aussi une étape cruciale de la candidature. Et si tu n'arrives pas à pouvoir organiser, à pouvoir t'organiser, à pouvoir passer cette procédure dans les meilleures conditions, tu vas avoir la démission et tu n'auras pas le visa. Ça devient le problème de beaucoup de personnes. Tu vas avoir le visa en retard. Tu vas venir dans ce pays, ils vont te dire que tu es venu en retard. Tu ne seras pas accepté parce qu'il y a des moments aussi, si tu as déjà la démission et que tu valides et par erreur, il y a des pays qui ne donnent pas de visa au bon moment, vous allez avoir des refus de visa et vous allez venir, ils vont vous dire que vous êtes en retard. Et ces problèmes arrivent à beaucoup de personnes. C'est pourquoi si tu regardes cette vidéo et que tu as eu la démission, il faut que tu commences dès l'instant T. Même si tu as eu une première démission qui est positive, il faut que tu commences à te mettre au courant, à t'informer pour que tu puisses avoir ces papiers au bon moment pour ne pas que tu sois dans l'erreur, pour ne pas que tu viennes en retard dans ton université. C'est pourquoi je recommande dans cette vidéo, il y a 4 papiers sur lesquels il ne faut jamais être en retard. Il ne faut jamais être en retard. Déjà, il y a les documents auxquels ils vont te fournir quand tu es admis, ils vont te donner un papier d'admission sur la plateforme qui va te permettre d'abord d'avoir une première page. La deuxième page, ça sera d'aller chercher un formulaire de visa sur gouvernement.visa, je sais pas, sur la plateforme là où on demande le visa, tu as le formulaire, tu remplis le formulaire. Troisièmement, tu dois chercher ton extrait de naissance, que ce soit biométrique ou pas, mais que ça ait les mêmes informations que ton passeport, que ton diplôme de bac, parce que si tu n'as pas les mêmes informations, c'est facilement de pouvoir rater ton visa. Si tu n'as pas ces informations, tu vas pas avoir. Et les critères aussi. Il faut remplir ces critères pour pouvoir avoir son visa, sinon tu vas rater facilement. Voici encore le quatrième document auquel il faut aussi accorder du respect. C'est les papiers fournissant pour les ressources financières. Il faut comprendre que quand tu quittes chez toi pour venir, il faut pouvoir prouver au ambassadeur que tu es en possession d'un montant qui pourrait bien sûr pouvoir subvenir à tes besoins le moment où tu seras là. Si tu n'as pas ces conditions remplies, tu peux pas venir. Alors, voici 3 options auxquelles tu peux opter. Pour la première option, il faut passer par Stidelu. Stidelu qui propose des attestations de virement bancaire, de virement irrévocable. Là, il te fournit ces papiers, ça va te permettre de pouvoir passer ton visa facilement, parce que moi aussi, c'est ce que j'ai utilisé. Deuxièmement, il faut passer par l'Ecobank et aussi ils vont te passer une attestation où ils vont déclarer que tu as un montant de tel montant. Ouais, je peux pas te dire le montant pour ne pas que tu prennes la tête ici. Un montant qui peut subvenir à tes besoins, un montant d'un compte bloqué sur ton compte personnel qui peut te permettre de pouvoir gérer ta vie une fois ici, ton inscription, ton logement, tes frais de scolarité, ainsi de suite. Si ces papiers ne te permettent pas de pouvoir accomplir les critères auxquels tu es éligible aux procédures de campus et de visa, tu vas échouer facilement, sans décret, sans punition.